J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. En tout cas, je pense qu'une certaine catégorie de nos compatriotes ne se porte pas très bien en ce moment, c'est pas la grande forme. Je parle de ces franco-algériens, de nos compatriotes binationaux qui, auparavant, on les enviait. Franchement, auparavant, on avait une vision extrêmement envieuse. C'est la vérité, on a les franco-algériens, un nombre de passeports, de nationalité, de culture, double nationalité. Avec le passeport français, ils pouvaient voyager à travers le monde entier. En France, ils avaient des droits civiques importants, des droits de langue qui étaient garantis, les libertés individuelles, les libertés publiques. Donc ils avaient cette modernité et cette, comment dirais-je, cet pouvoir d'émancipation et pour la possibilité de s'épanouir en France, tout en gardant l'authenticité, l'originalité et le lien avec la mère patrie, leur deuxième pays qui est l'Algérie. Mais la situation est en train de changer. Est en train de changer. Les binationaux sont aujourd'hui dans le viseur de celles et ceux qui pourraient prendre le pouvoir à partir du 7 juillet prochain. Comme vous le savez, on en a déjà parlé avec Algérie Pulse. Il y a des élections législatives anticipées en France. Le premier tour le 30 juin prochain, ce dimanche, le dimanche prochain. Le deuxième tour, c'est le 7 juillet prochain. Et c'est quand même dans à peine une semaine après, et le Rassemblement national, l'extrême droite, c'est la première fois dans l'histoire de France où elle est plus que jamais proche du pouvoir. Parce que si le Rassemblement national, qui est crédité de plus de 35% des suffrages, les sondages plutôt, s'il prend plus de 35% du suffrage, et annule les bulletins de vote, ça signifie qu'il veut, le prochain Premier ministre français pourrait être issu du Rassemblement national. Et être Premier ministre en France, c'est pas comme être Premier ministre en Algérie. À la base, comme en France, ce n'est pas un système présidentiel extrêmement absolu ou très fort. C'est un régime semi-présidentiel. C'est-à-dire que le président de la République en France est obligé de partager ses pouvoirs sur le plan exécutif, sur le plan législatif, notamment avec les partis politiques qui gouverneront le pays s'ils emportent les législatives. En France, le système politique voudrait qu'il y ait des présidentielles, après les présidentielles et les législatives, et si le président de la République n'a pas de majorité sans parti, ou lui-même ne dispose pas d'une majorité qui le soutient, une majorité absolue, ou la relativement absolue qui le soutient au Parlement français, il sera obligé de nommer un Premier ministre qui est issu de son opposition. Or, le Premier ministre en France, il a énormément de compétences. On vous prépare une émission là-dessus pour vous expliquer les b.a.-ba, les principes élémentaires de ce que on appelle la cohabitation en France. C'est important de le comprendre parce que la France abrite la plus importante communauté algérienne à l'étranger. En France, le Premier ministre, il a des compétences, il partage le pouvoir, le président de la République, il est obligé par la Constitution française de partager plusieurs de ses pouvoirs avec le Premier ministre, y compris sur le plan de la diplomatie, sur la gestion des armées, sur la gestion du budget, des collectivités locales, les services de sécurité. Donc, ce qu'on appelle la cohabitation. La France aura en quelque sorte deux chefs, le président de la République et le Premier ministre. Et si le Rassemblement national arrive au pouvoir en France, ça aura un impact direct sur les Algériens. Et d'ailleurs, pourquoi? Parce qu'on en a déjà parlé, un impact direct d'abord sur le régime algérien, ça on en a déjà parlé, rupture de certains accords de coopération bilatérale, bras de fer sur pas mal de dossiers politiques et géopolitiques, des crises ouvertes et diplomatiques entre Alger et parler dans plusieurs domaines, mais surtout, les binationaux qui vivent, les Algériens qui ont la nationalité française, ou les immigrants algériens qui n'ont pas la nationalité française, mais surtout les binationaux, sont d'ores et déjà visés par le Rassemblement national. D'ailleurs, Jordan Bardella, le principal leader du Rassemblement national qui veut devenir Premier ministre, c'est le Rassemblement national va obtenir et ses alliés, c'est le Rassemblement national et ses alliés obtiennent une majorité absolue à l'issue des élections législatives anticipées en France. Le 25 juin dernier, Jordan Bardella, il a dévoilé lors d'un débat télévisé diffusé par TF1 qu'il veut imposer une loi, une prochaine loi, qui va exclure les binationaux des postes stratégiques et sensibles de l'État français. Et depuis 48 heures, il y a une grosse polémique en France que sur ce sujet. Les binationaux, quand on dit binationaux, on pense directement aux franco-algériens. Étant donné que les Algériens sont la première communauté de migrants et d'étrangers en France, on parle des binationaux, il n'y a pas des chiffres actualisés. Les derniers chiffres, on parle de 3,5 millions de personnes. Mais ce sont des chiffres qui datent de plusieurs années. On n'a pas été actualisé. Beaucoup d'experts français, de démographes, que nous n'avons pas de chiffres sur la binationalité parce que comme un Français, il est né, il devient français quand il a un des parents français ou quand il est né en France, droit du sol, une fois la majorité, il devient français. Il peut garder sa deuxième nationalité. Il y a beaucoup de Français d'origine algérienne qui n'avaient pas la nationalité algérienne au départ, mais qui l'ont demandé plus tard parce qu'ils ont un de leurs parents qui est algérien et comme c'est dans les deux passeports, ils peuvent voyager en Algérie, ils sont passés par des visas, etc. Le nombre des binationaux globalement en France, c'est
s'est arrêté à 3,5 millions. Mais beaucoup d'experts disent qu'il est beaucoup plus important que 3,5 millions, qu'il y a au moins plus de 5 millions de Français qui sont binationaux, qui ont une double ou 3 nationalités. En France, on peut avoir 2, voire même 3 nationalités. Mais il n'y a pas des chiffres actualisés. Fait 3,5 millions, il y a beaucoup de franco-algériens. La première communauté des binationaux en France, c'est les franco-algériens. On les estime à presque plus de 1,5 million de personnes. Au moins et au bas mot, plus de 1,5 million de Français ont aussi la nationalité algérienne. D'ailleurs, les Algériens les plus nombreux en France ne sont pas les Algériens qui ont la nationalité française ou là, qui sont nés en Algérie, qui sont venus émigrer en France. Les Algériens qui sont nés en Algérie, qui sont établis en France, sont de l'ordre de 900 000 et quelques. Les plus nombreux, ce sont les descendants des migrants algériens qui sont nés en France, qui ont grandi en France et qui de facto ont la nationalité française. Hadou qui sont estimés à plus de 2,5 millions de personnes. Sauf que sur les 2,5 millions de personnes, beaucoup d'entre eux n'ont pas gardé de lien avec l'Algérie, ou là parce que leur grand-père était algérien, leur grand-mère était algérien, ils sont issus de la 3e ou la 4e génération, et ils n'ont pas tous demandé pour autant le passeport algérien. Mais on compte minimum entre 1,5 million, certains chiffres, j'ai quelques sources près des consulats d'Algérie, parce que les personnes qui sont enregistrées auprès des consulats, on compte 1,8 million, presque 2 millions, et que la majorité d'entre eux sont aujourd'hui des franco-algériens. Parce qu'il y a pas mal, les 900 000 Algériens qui sont installés sur le territoire français, il y en a pas mal qui en demandent la naturalisation. Un Algérien, c'est classique, il y a beaucoup, donc on oublie 70% des Algériens quand ils viennent en France demandent plus tard la nationalité française. La majorité de nos compatriotes, quand ils s'installent en France, ou ils se marient, ou ils ont des enfants, et leurs enfants deviennent français, ou eux-mêmes finissent par demander la nationalité française. C'est très rare, c'est une minorité, pas très rare, c'est une minorité de 30 à 40% qui ne demandent pas la nationalité. Donc, on a les 3,5 millions de binationaux, il y a minimum 1,5 million, voire même jusqu'à 2 millions qui sont des franco-algériens. Et si le Rassemblement national passe, eh ben, les franco-algériens ne peuvent pas occuper certains postes sensibles. Alors, pour le moment, le Rassemblement national n'a pas publié une liste des postes sensibles où il veut interdire l'accès, qu'il veut verrouiller, ou il veut leur interdire l'accès à ce qu'on appelle aux franco-algériens. Mais d'après les responsables du Rassemblement national, c'était le Front national, depuis 2018 c'est le Rassemblement national, le Rassemblement national pense d'abord au poste du ministère de la Défense, les services de l'enseignement, la police française, quelques postes au niveau du ministère de l'Intérieur. Le Rassemblement national pense qu'il faut, pour éviter tout conflit d'intérêts, on ne peut pas occuper une fonction sensible quand on a 2 nationalités. Voilà, la liste des postes n'a pas été encore publié. Il y a une grosse polémique, vraiment une grosse polémique depuis, parce que beaucoup de binationaux français disent que non, vous nous accusez, c'est du racisme, c'est de la discrimination, c'est l'exclusion qui est injuste, c'est non constitutionnel. D'ailleurs, dans la Constitution française, effectivement, on ne peut pas exclure quelqu'un s'il a une double nationalité. En France, déjà, dans certains métiers, dans la fonction publique, comme l'enseignement, il faut avoir la nationalité française. Mais pour certains métiers, par exemple, en France, on peut être ministre et on a la double nationalité. Il n'y a pas de loi claire et précise qui empêche un Français binational d'accéder à des postes sensibles. Il y a par contre, il y a un traitement du cas par cas pour certains postes au niveau des services de sécurité français, au niveau des armées françaises. Il y a très peu de binationaux au niveau de ces postes-là, la vérité. La plupart du temps, mais c'est un code, ça reste des non-dits. Il n'y a pas de loi qui oblige. Il n'y a aucune loi dans la Constitution française qui peut obliger un Français d'abandonner sa nationalité d'origine. Mais souvent, il y a un code. On oblige souvent des Français d'origine étrangère qui ont une double nationalité à abandonner leur deuxième nationalité pour accéder à certains postes importants qui mettent les services secrets, qui mettent le ministère de la Défense, le ministère des Armées, les armées françaises, etc. Mais ça, c'est pas une loi. Or, le Rassemblement national veut faire une loi. Il veut imposer une loi, elle est écrite, il veut faire une révision constitutionnelle pour réserver un certain nombre de postes stratégiques uniquement aux Français. Et les binationaux doivent renoncer à leur nationalité étrangère. Donc, les franco-algériens sont particulièrement visés. Mais pourquoi les franco-algériens sont en plus grosse difficulté que par rapport aux autres franco-maghrébins, comme les franco-tunisiens, marocains, ou les autres binationaux français? C'est que, ce qu'on oublie, c'est que les parce que Bardella, finalement, il s'est inspiré du régime algérien. Ce qui est quand même incroyable. Le régime algérien, c'est lui qui a inspiré quelque part. Je ne sais pas si Bardella sait ou là il ne sait pas. En Algérie, les binationaux sont exclus des postes stratégiques depuis 2016. Depuis la Constitution 2016, la Constitution algérienne interdit aux binationaux
d'accéder à des postes stratégiques. Un franco-algérien ne peut pas être ministre en Algérie, ne peut même pas être candidat aux élections présidentielles en Algérie, ne peut pas être premier ministre, ne peut pas être un secrétaire général ou quelques postes d'électeurs centraux, quelques postes d'électeurs centraux au niveau des ministères stratégiques du pays, les binationaux sont interdits. L'armée, on ne peut pas être binational, on ne peut pas être général, on ne peut pas être chef d'état-major, on ne peut pas être vice-ministre de la Défense nationale, on ne peut pas être, même au niveau de certains postes, au niveau des services secrets algériens, etc., c'est interdit catégoriquement. Les services de sécurité ou la gendarmerie ou même le patron de la police ne doit pas être un binational. Donc déjà les franco-algériens sont déjà épinglés dans leur propre pays. C'est pour ça que la polémique, moi, je m'étonne que comment certains franco-algériens qui dénoncent la France, qui critiquent la France, on les a pas trop entendus contre leur pays d'origine, l'Algérie, les a catalogués et les a empêchés d'intégrer les postes les plus stratégiques du pays. D'ailleurs, pour le moment, le Rassemblement national, il n'a pas dit que, pour le moment, il n'y a pas eu une liste claire. Il y a les objectifs du Rassemblement national, cette future loi qu'il veut imposer pour limiter l'accès aux postes stratégiques aux binationaux, n'a pas donné encore cette liste des postes. On ne sait pas est-ce que le Rassemblement national va dire « je ne veux pas d'un ministre qui est binational ». Or, en Algérie, on sait que depuis 2016, un binational, même s'il est très attaché à son pays d'origine, ne peut pas être ni ministre, ni premier ministre, ni général, ni patron de la police, ni patron de la gendarmerie algérienne. Donc, ils sont déjà exclus dans leur propre pays. Et là, les franco-algériens risquent d'être exclus une deuxième fois dans le pays où ils résident, dans le pays où ils ont vécu, où ils ont la double nationalité, la France. Donc, c'est franchement, ils sont très mal barrés. On va pas les envier en ce moment. Franchement, la diaspora algérienne en France, elle est dans une position extrêmement difficile, extrêmement compliquée, exclue. Elle risque d'être, les membres de la diaspora algérienne risquent d'être exclus dans les deux pays. Ceci dit, la diaspora algérienne, je le dis, moi je ne suis pas une critique, je ne veux pas susciter la polémique. En 2016, il y a beaucoup de voix qui se sont élevées pour dénoncer cette loi cette loi exclusive qui demande la nationalité algérienne exclusive à certains postes stratégiques. Il y avait des polémiques, il y avait des voix qui se sont élevées, mais en 2020, quand Abdelmadjid Tebboune a imposé une nouvelle constitution en novembre 2020, et ben les membres de la diaspora algérienne n'ont pas beaucoup réagi aussi. Finalement, tout le monde s'est soumis à cette exclusion. Pire encore, en Algérie, parce que c'est bien de critiquer le Rassemblement national. Moi, je veux bien dire que le Rassemblement national, c'est un mouvement raciste, c'est un mouvement xénophobe. Mais en Algérie, c'est pire. Dans leur propre pays d'origine, les franco-algériens sont exclus. En août 2023, rappelez-vous ce qui s'est passé en août 2023. Le journal officiel du 29 août 2023, le régime algérien a publié une loi qui exclut les binationaux. C'est la fameuse loi sur l'information. Un binational en Algérie ne peut même pas être actionnaire d'un média. Ne peut même pas être actionnaire d'un média. C'est-à-dire qu'un franco-algérien ne peut pas, par exemple, être actionnaire du média Algéripat, le canal Algéripat. Je ne peux pas prendre un actionnaire franco-algérien si je veux revenir en Algérie, travailler en Algérie. C'est interdit par la loi sur l'information. C'est interdit. Je regarde Mahrez Drodoua, il est binational, il joue pour l'équipe nationale. Mais s'il veut investir chez le ou la Nahar, c'est pas possible. La loi lui interdit parce qu'il a une double nationalité. C'est pire que le Rassemblement national. Le régime algérien, c'est pire que le Rassemblement national. Je me demande même, est-ce que le Rassemblement national, franchement, je pense que le Rassemblement national, est-ce qu'il a été inspiré par le régime algérien? Parce que finalement, le Rassemblement national, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il va faire ce que le régime algérien a fait. Avec moins pire, parce que pour le moment, le Rassemblement national, il parle juste des postes stratégiques au niveau de la sécurité nationale et de la défense. En Algérie, ministre, monsieur premier ministre, sécurité nationale ou la poste politique, c'est interdit. En plus, les franco-algériens ne peuvent même pas, encore une fois, comme je l'ai dit, être actionnaires d'un média. C'est pire. Le régime algérien, il est pire que le Rassemblement national. Et ça, on ne le dit pas assez. J'aurais aimé que mes compatriotes franco-algériens, quand ils critiquent les extrêmes en France, ils n'oublient pas aussi les extrêmes dans leur pays d'origine. Parce que quand on est un militant sincère, quand on réclame la démocratie, on ne peut pas la réclamer uniquement quand on vit en France. Moi, ce que je ne supporte pas, de la part de certains de nos compatriotes qui ont la double nationalité, c'est qu'ils défendent la démocratie en France. Ah, mais quand on leur parle de leur pays d'origine, la démocratie en Algérie, ah non, ils sont indifférents. Comme si c'était banal, comme s'il faut banaliser la dictature en Algérie. Ça, c'est pas possible. C'est franchement, il faut que la diaspora algérienne, qui s'est beaucoup battue d'ailleurs pour le Hirak en 2019,
faut qu'elle retrouve son énergie, elle retrouve son souffle et qu'elle essaye de continuer de se battre aussi pour la démocratie dans son pays d'origine, parce que comme elle est exclue en France, finalement peut-être que avec la montée de l'extrême droite en France, peut-être que les Franco-Algériens devraient se poser des questions. Est-ce que c'est pas le retour dans les pays d'origine qui serait le meilleur des scénarios? Est-ce qu'on ne devrait pas bâtir notre nos propres pays et d'arrêter d'espérer toujours ou de dépendre toujours de cette France qui nous a permis, certes, de s'épanouir, de se nourrir, de prospérer à un moment donné, mais peut-être que le moment est venu pour bâtir notre propre pays. Ça, c'est un autre débat. Je ne vais pas rentrer là-dessus, c'est très compliqué. Je pense que les binationaux ont le droit, certes, d'être français et algériens. On peut avoir la double nationalité, on peut avoir une double culture, il n'y a pas de problème. Sauf que, je rappelle juste que le régime algérien a fait pire que le Rassemblement national. Et qu'il n'y a pas eu suffisamment de contestation contre le régime algérien. En Algérie, les binationaux sont beaucoup plus exclus que ce que le régime discriminatoire à l'égard des franco-algériens en Algérie est pire que ce régime discriminatoire que le Rassemblement national veut mettre en place, en tout cas dans une première étape. Donc, les binationaux algériens sont dans une situation très difficile, coincés entre le Rassemblement national et le régime algérien. Franchement, entre le marteau et l'enclume, c'est un destin malheureux pour nos compatriotes, pour nos binationaux. On parlera dans une prochaine émission de la binationalité. Est-ce que le débat sur la binationalité, est-ce que quand on est contre la binationalité, est-ce que c'est forcément raciste? On en parlera plus tard parce qu'il y a beaucoup de pays, y compris développés, qui interdisent la double nationalité. Mais on en parlera dans une autre émission. Et courage à nos compatriotes franco-algériens et surtout bon courage et bonne chance pour les premiers tours des législatives anticipés du 30 juin prochain. Quant à nos compatriotes qui n'ont pas de nationalité française, je pense qu'ils devraient maintenant cesser d'envier un petit peu les franco-algériens et penser à comment bâtir leur propre pays et à le démocratiser et à le moderniser.